En attendant que mon thé refroidisse, j'ai un truc à vous partager. Comment savoir s'il faut continuer ou arrêter un projet professionnel? Eh bien, ma technique à moi, que j'utilise sur moi-même, c'est la suivante. Ça fait des mois que je passe la plupart de mon temps professionnel à travailler sur mon roman. Et j'ai pas encore d'éditeur pour ce roman, j'en ai pas cherché à vrai dire, je chercherai une fois qu'il sera fini. Du coup, je suis pas quelqu'un qui est exempt de doute non plus. Et des fois je doute en me disant, est-ce qu'il faut continuer ce roman? Est-ce que ça va vraiment donner ce que je veux que ça donne? Est-ce que je vais arriver à avoir le rayonnement que je veux avoir avec ce roman? Et des fois, je me dis, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux que j'arrête tout, que je retrouve un travail plus conventionnel ou ce genre de choses? Ce genre de pensées, elles peuvent me traverser l'esprit. Parce que je suis toute la semaine, la plupart du temps, sauf quand j'ai des consultations avec vous en coaching en développement personnel, toute la semaine, j'écris tout seul, face à moi-même, face à mon ordinateur. Du coup, avec cette solitude, qui n'est pas une solitude négative, mais qui est une solitude quand même, des fois, j'ai des doutes quand je m'interromps, hein, des doutes me traversent l'esprit. Alors, quelque chose que j'ai remarqué, c'est avec toutes les années d'écoute de moi que j'ai accumulées, j'arrive à remarquer les mouvements intérieurs que j'ai, vraiment au niveau du conflit entre mes émotions et l'âme. Et au moment où je me dis, ouais, il faudrait que je change de projet, que j'abandonne celui-là ou ce genre de choses, où ça peut me traverser un peu l'esprit, je remarque que intérieurement, j'ai un signal qui me dit que je me sens beaucoup plus mal, que je tombe dans une sorte de gouffre. Ça dure que quelques secondes ou quelques minutes, parce que je me rends compte très tôt maintenant. Mais je remarque ça, et au moment où je me dis non, je vais continuer le projet et je le fais jusqu'au bout. À ce moment-là, je ressens de nouveau une lumière à l'intérieur de moi. Et c'est pas une lumière qui est illusoire parce que je me jette dans une illusion, parce que je me jette dans aucune illusion. Je me dis juste que je vais continuer ce projet, et que c'est le fait de le terminer qui me fait du bien. C'est pas juste le rayonnement qu'il aura ou autre, c'est vraiment le fait de le terminer. Je dois le faire. Je sens que c'est ça ma mission actuellement. Et du coup, je continue. Donc, le truc que j'ai trouvé, c'est il faut différencier. Certains moments, on pense, pour synthétiser, je vous dis ça, hein, certains moments, on pense à arrêter un projet. Et quand on pense à l'arrêter, on sent que ça va mieux. Et des fois, on sent que ça fait même peur, mais que c'est juste. On sent qu'il faut arrêter un projet professionnel, un emploi, un couple, et ça fait peur des fois, mais on sent au fond de nous que c'est ça la chose qui serait juste pour nous, même si ça fait peur. Et d'autres fois, on sent que c'est pas la chose qui serait juste, et que on sent que notre âme, notre direction, nous pousse à continuer. Pas par peur, pas par ego, pour rien, juste parce que c'est ça la voie qui est juste pour nous. J'ai l'impression d'être amoureux de mon livre. Pas, enfin, un peu comme quand on aime une personne et qu'on est amoureux et qu'on veut aller dans cette direction, peu importe ce qui se passe, ou comme quand on aime un être ou quelque chose comme ça, je sens que c'est ça qu'il faut que je continue à faire. Bref les amis, c'est tout ce que je souhaitais vous dire, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à bientôt.